Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une, c'est Contalib qui lance Smile Your Planet, un indice d'entreprise pour protéger l'environnement. Dans l'éco, on va vous parler des grands magasins de John Lewis qui veulent se transformer en logement. Et dans la tech, de Dark Kitchen qui lance Not So Dark, un réseau de 500 restaurants virtuels. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 144 et ça commence maintenant. Allez, on parle de Contalib qui lance Smile Your Planet, un indice d'entreprise pour protéger l'environnement. Et ça, c'est inspiré par déjà une charte de l'entrepreneur responsable qu'a lancé Contalib et qui tient vraiment à soutenir le changement, et cela au sein des bureaux d'une société. Et Smile Your Planet vise donc à accompagner les entreprises dans leur transition écologique, et notamment grâce à un indice pour calculer l'empreinte carbone et les activités écologiques des entreprises. Et donc pour cela, Contalib a utilisé et revisité l'utilisation de son intelligence artificielle qui a été créée pour la gestion comptable. Les entreprises vont pouvoir donc améliorer leur empreinte carbone et savoir quels sont les axes à améliorer. Puisqu'ils ont déjà concrètement la synchronisation des comptes et des libellés bancaires, avec notamment tous les achats qui peuvent être réalisés au sein d'une société, qui sont enregistrés sur l'application Contalib et qui permettent donc d'automatiser la tenue comptable des entreprises clientes. Mais grâce à ces données, ils vont pouvoir obtenir une vision globale de l'ensemble de l'activité de l'entreprise et donc calculer son empreinte carbone ou repérer les pratiques qui peuvent être améliorées. Allez, on parle des grands magasins anglais John Lewis qui veulent se transformer en logement. Alors les grands magasins de John Lewis sont également propriétaires des supermarchés Waitrose. Pour ceux qui connaissent, ils ont envie de transformer une partie de leur bâtiment en logement qui serait mis en location afin de compenser la crise du commerce de centre-ville grâce à l'immobilier. Alors le groupe vise la création de 10 000 logements à louer, dont 7 000 à partir de leur propre réseau de propriété, et qui seraient transformés en studios, appartements ou maisons, d'après un communiqué qu'ils ont donné. Pour le coup, ils ont moins besoin de locaux, puisqu'ils s'attendent à 60 à 70% de ventes en moins, réalisées physiquement et remplacées par le en ligne. Alors, on vous parle des Dark Kitchen, les cuisines de l'ombre, et surtout de la startup Not So Dark, qui va lancer un réseau de 500 restaurants virtuels. Alors, qu'est-ce que c'est les Dark Kitchen ? C'est un concept qui consiste à proposer à des restaurateurs ou hôteliers traditionnels d'opérer leur portefeuille de marques dans leur établissement en mettant à profit l'espace inutilisé de leur cuisine. Alors, Not So Dark met à disposition des partenaires restaurateurs ou hôteliers un concept clé en main proposant des marques fortes, faciles à opérer. Alors c'est un concept qui est basé sur la technologie en proposant son expertise dans la restauration et le savoir-faire en matière marketing, packaging et pricing, ça fait beaucoup de ing, pour répondre aux besoins de consommation des Français en termes de conception et de réalisation de plats de qualité adaptés à la livraison rapide. Parce que oui, vous comprenez bien que c'est pour de la livraison ou du à emporter. L'entreprise compte recruter dans les prochains mois 150 nouveaux collaborateurs pour accompagner la transition digitale des restaurateurs partout où sont présentes les plateformes de livraison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.